Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette chronique Côté Sport. Salut, mon ami. Bon matin, Michel. Bon matin. Bon matin, ça va bien, merci. Ah, toi? bon? Oui, fin de semaine. Oui, on est allé passer la fin de semaine à Québec chez de la famille, alors ça fait... Moi, je Ça t'entendais. fait du bien de sortir un peu, changer d'air. Je t'entendais lire la météo tout à l'heure, et puis c'est ça, tu parlais d'un beau 9 degrés ici, dans la région, c'est ça, mais moi, je passais le week-end à Boston avec mon fils et des amis, puis là, rendu là-bas, il a fait jusqu'à 18. Okay. C'était intéressant. Avais-tu le goût de revenir? On aurait aimé ça prolonger, mais il fallait revenir, c'est ça. Donc, en plus, le week-end de Saint Patrick's et tout ça là-bas, donc c'était assez rigolo un petit peu. Donc, il faisait beau aussi, là, donc c'était vraiment juste une petite... Est-ce que tu as rencontré Chara pour lui souhaiter bonne fête? Malheureusement, non, pas ce voyage-là, mais un précédent, il y a environ 3 ans, je l'ai rencontré, il sortait de l'ascenseur, et j'étais avec un groupe d'amis, justement, de Drummondville. Puis, à un moment donné, c'est ça, nous, on rentrait dans l'ascenseur, puis lui, il sortait. Donc, il a fait un petit mouvement par en bas parce que, justement... Il mesure quoi? Il mesure 6'6", 6'7", vraiment. En plus, sur patin, là, ça en rajoute quasiment 1,5, 2. Là. Quand tu dois arriver dans le coin des bandes, là, tu dois... il est grand. Ouais. Ça, c'est ça. As-tu déjà joué contre lui? Non, malheureusement, on a 10 ans de différence, là, donc c'est ça. Il a 42 ans, donc je vais en avoir 52, là, malheureusement. Donc. On se souvient aussi, de toute façon, à la grandeur et grosseur que, ce joueur-là a, quand il avait coincé Pacioretty dans le coin de... Oui, c'est ça. Là, c'est une question de circonstance. Ça avait frappé la barre de la baie vitrée. Tu vois ça arriver. C'est un bloc de ciment qui s'en vient. Hein. Puis il est assez, je veux dire, là, il est assez physique aussi. Là. Il a une grande portée, mettons. Hein? Il a à peu près un 4 à 5, 6 pouces de plus long que tout le monde au niveau de la longueur de ses bras. Fait que quand il s'est déjà battu plus, mais là, il est plus en mode retraite, là, tranquillement. Là. Mais bref... Alors, revenons ça chez nous, avant de parler du Canadien, parce que... Tout à fait. C'est une semaine difficile. Mais d'abord, parlons de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, Descamps-Mercier, qui s'en va vers... ça va bien. Écoute, ça pourrait changer parce que il ne faut jamais croire la Pocatière battue. Là. Exactement. Et là, il mène la série 3-1. C'est ça. C'est le fun de voir ça. Je pense que le fait d'aller gagner là-bas, là, vendredi, là, 2-1... peut-être une victoire psychologique un peu là, pour l'équipe de Montmagny. Quoique c'est ça, là, hein, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. 3-1. Donc, ils auraient pu fermer les livres hier. Mais la Pocatière, c'est ça que je dis. Les seigneurs ne sont jamais... non, c'est ça. Ils vont travailler jusqu'à la fin. C'est pas fini tant que c'est pas fini, là, vraiment. Là, le dicton qui est jusqu'à la dernière seconde, là, effectivement. Mais... Bref, là, le Descamps-Mercier aura la chance, justement, là, de régler cette histoire-là là, vendredi. Puis je pense que c'est ça, là, les gars, j'imagine. Là, puis l'organisation, le coaching staff et tout ça veulent vraiment peut-être là, régler ce volet-là. Mais un chiffre à la fois, puis un chiffre à la fois, une période à la fois, puis on verra à ce moment-là. Mais effectivement... Christian Dienne l'a mentionné ici, que... ils ont bien l'intention cette année de vaincre la Pocatière. L'année passée, ça s'est fait sortir quand même très rapidement par la Pocatière. C'est toujours cette rivalité entre ces deux clubs. Oui, c'est ça. Puis bon, peut-être, je pense que c'est ça. Là, souvent, on a des équipes contre qui on joue moins bien ou ça fit moins bien. Bien, je pense que le Descamps-Mercier puis les seniors, ça a toujours été... en fait, pour le Descamps-Mercier, les seniors de la Pocatière, ça a toujours été, je pense, une équipe là, qui était... psychologiquement difficile à battre, là. Peut-être sur papier plus facile, mais des fois, ça se passe sur la glace, ça se passe, c'est un sport, et bref. Mais là, en tout cas, on a la possibilité, là, justement, en présentement, là, en menant la série 3-1. Ça devrait se terminer en fin de semaine, on pense, mais comme je dis, la Pocatière... C'est la Pocatière. En fait, ça se terminerait, là, on saura le gagnant là, au plus tard dimanche, là, dans le fond, parce que vendredi, samedi, dimanche, là, les 3 matchs. Là, donc, espérons que ça sera dès vendredi soir, là, ici à Montmagny. Ça va se terminer, puis ça va être un bon match. Assurez-vous que ça va être un bon match parce que c'est à la Pocatière ou à Montmagny? C'est ici, là. C'est à Montmagny vendredi soir. Oui, c'est ça. Donc, ce serait le fun que tout le monde donne la main. Puis qu'on aille encourager notre club. Tout à fait, oui. Du côté de l'Everest?
Ben pour l'Everest, là, donc ça a été un peu plus difficile au courant de la semaine et puis tout ça. Donc, je pense que bon, la saison tire pas mal fini. Ben c'est ça, je pense que... Pas mal fini ou fini? Ben là, on a nommé, je voyais sur le site qu'on a, c'est ça, là, j'étais pas... On a nommé les 8 équipes qui se sont classées et l'Everest, c'est pas là. Donc, vraiment, là, ça n'a pas... on s'attendait. Bon, je suis allé voir le match là, de mercredi... passé, puis on s'attendait justement peut-être avec 2 victoires, 3 victoires, d'essayer de se classer, tout ça, pour justement rentrer dans les 8 premiers. Malheureusement, là, ça a été... C'est pas... la fin de saison n'est pas, ne reflète pas peut-être l'année ou l'image là, de l'année, malheureusement. C'était plus difficile? Ben c'est ça. C'est un format que des fois va avantager des équipes de faire là, un round robin. Puis des fois, ben malheureusement, on le sait après. On le sait jamais avant. Mais je pense que c'est ça. J'ai déjà connu junior majeur, là, justement, une série, là, un genre de tournoi comme ça à la round robin. Puis ça n'avait pas été vraiment... Puis on avait une bonne équipe. Là. C'était l'année de repêchage à Pierre Turgeon. Il y avait Stéphane Quintal, Éric Desjardins avec nous là, comme défenseur aussi. Mais ça n'avait pas bien tourné. Puis là, malheureusement, ça semble être le cas, là, ce qui est arrivé là, pour l'Everest. Et puis, les 8 équipes sont nommées vraiment. Puis, on a ramassé un point en 6 matchs, 5 devant. Puis là, c'est un point en prolongation. Donc, c'était la première partie, là, 5-4. Là, je pense qu'on a joué là, du tournoi à la ronde. Puis je pense que c'est ça. Là, c'est malheureux, comme je dis. Ça ne reflète pas vraiment là, la fin de l'année, ne reflète pas la saison. On aurait peut-être aimé, justement, là, effectivement, avoir une deuxième chance pour se classer dans les 8 équipes. Mais c'est pas le cas. Donc, on va écouter les commentaires d'après-match avec le coach. Simon, ouais. Bonjour et bienvenue à ces commentaires d'après-match de l'entraîneur-chef Simon Olivier suite à la défaite de l'Everest par la marque de 2-0 contre les Panthères de Saint-Jérôme. Pour cette dernière partie du tournoi Round Robin, Monsieur Olivier, je pense qu'on peut être très fier ce soir de la performance que vos joueurs ont livrée. Ça laisse un bon goût finalement pour la suite et l'an prochain. Ben, disons qu'on a resté dans la partie de la soirée, puis on ne s'est pas fait déclasser. J'ai pas senti nécessairement qu'on avait abandonné. Donc, on peut, comme tu le qualifies, on peut peut-être dire qu'il y a beaucoup de positifs qui sortent de cette partie-là. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que c'est peut-être la meilleure partie de l'Everest durant ce tournoi Round Robin? Non, c'est difficile à dire. Je crois pas que le niveau d'intensité était très élevé ce soir de la part de Saint-Jérôme et de notre côté aussi. Le pointage est très serré, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on s'est impliqué physiquement, en tout cas sur une base constante. Quelques joueurs, mais en général, pas vraiment. Donc, ça a été une partie un petit peu, quand on est entraîneur, qu'on n'aime pas vraiment voir, mais fallait aussi comprendre qu'il n'y avait pas d'enjeu de notre côté. Donc, ça aurait été quand même pas ma place de commencer à être négatif envers les joueurs toute la soirée. Félix-Antoine Leblond a vraiment bien fait ce soir avec plus de 40 arrêts ce soir. Je pense que pour lui, c'est une belle façon de finir son stage junior également. Effectivement, et c'est probablement c'est de loin la meilleure partie du tournoi à la ronde, mais c'est possiblement aussi, si c'est pas la meilleure partie qu'il a joué cette année, c'est très très près. Donc, je suis content pour lui. C'est une belle façon de réagir de la part de Félix-Antoine. On tourne maintenant la page sur une première saison pour vous à la barre de l'équipe. Comment vous avez trouvé ce défi qui semblait quand même difficile au début, mais je pense que ça s'est bien déroulé pour vous. Comment vous avez trouvé votre travail au durant de l'année? Ben, c'est pas devenu facile avec plus la saison allait. Ça a été quand même difficile de recruter. Le recrutement était difficile. Par contre, je pense que pour l'avenir et pour la saison prochaine, les joueurs de la région de Québec, de la Rive-Nord et de la Rive-Sud connaissent beaucoup plus notre produit maintenant. Donc, on va avoir des joueurs qui, au lieu de s'en aller directement au niveau collégial, vont
possiblement penser à nous comme option. Ça, c'est intéressant pour nous. On a aussi des joueurs Midget 3 qui sont venus comme affiliés, qui sont venus jouer avec nous, qui sont sur nos listes, qu'on espère amener avec nous l'an prochain. Et aussi, l'effet, ce qui fait la différence dans cette ligue-là, c'est surtout les joueurs de 20 ans qui descendent de la Ligue de hockey junior major du Québec, soit au mois d'août ou au Fight. Donc, on pense qu'on a quand même fait une bonne impression envers les joueurs de hockey de la province. Puis, normalement, sans dire que ça va être facile, ça devrait être plus facile d'amener des joueurs à Montmagny l'année prochaine. Excellent. C'était donc les commentaires de l'entraîneur en chef Simon Olivier. On vous souhaite une bonne période. Il y a beaucoup de travail qui s'en vient pour vous. Une bonne période là, de recrutement et bonne chance pour reconstruire la saison pour l'année qui s'en vient. Merci beaucoup. Difficile. Il mentionne également qu'on devrait être en mesure d'avoir de meilleurs joueurs l'an prochain. Les joueurs étaient quand même bons cette année parce que ça a quand même bien été. Mais, peut-être justement, c'est ça, comme on l'avait mentionné quelques fois, étant donné que c'est une année de première année, expansion et tout ça. Une année de rodage. Hein? Oui, c'est ça. Puis bon, aller chercher justement, essayer de se créer un bon nom, tout ça, ça peut être difficile, là, justement, une première année, mais à la fin, là, comme on dit, à la fin de l'année, là, le constat est que justement, l'organisation de Montmagny, je pense qu'elle a été même en nomination dans la Ligue, là, dans les 3 là, nominations, là, justement, pour l'organisation de l'année, ce qui est quand même pas rien non plus là, pour une équipe d'expansion puis, aussi. C'est le coach qui a gagné le coach de l'année. Puis Simon, exactement. Donc, c'est ça. C'est peut-être dans ces termes-là, dans cet ordre d'idées-là que, justement, Simon veut dire que peut-être, justement, ça sera plus facile d'attirer des joueurs là, de la région pour dire, venez de venir jouer justement à Montmagny, là, puis parce qu'il y a une bonne organisation, une bonne équipe en général et tout ça. Donc, c'est un peu dans cet ordre d'idées-là là, que je pense que Simon s'exprimait. Là. OK. Maintenant, ça termine. Donc, l'Everest là, qui est en vacances. On suit des commerciaux. On en parlera la semaine prochaine. Un hockeyeur frappe violemment un arbitre. Oui, avant de parler du Canadien. C'est pas le fun, ça, ces affaires-là. C'est un tournoi, là, j'ouvrais en t'attendant tout à l'heure, c'est ça. J'ouvre la page du journal et puis je vois ça. C'est un tournoi hein, sur la Côte-Nord, à Havre-Saint-Pierre. C'est dommage, là. Espérons que c'est pas... je veux dire, ça donne pas un bon exemple. C'est des choses qui devraient pas arriver. C'est déplorable. C'est ça. Tu parlais d'un tournoi amical, là? C'est ça, un genre de tournoi et tout ça, avec une bourse, là, un peu comme beaucoup de... en tout cas, des équipes vont jouer là, un week-end. Et puis, malheureusement, c'est ça, il arrive cet incident-là. Tu sais, on n'a pas... c'est ça, on n'a pas besoin de ça. C'est pas ça fait pas... ça fait pas des belles manchettes. C'est pas intéressant pour le hockey. C'est pas intéressant... Ça donne pas une belle image. C'est ça. Puis justement, les jeunes ou les plus jeunes qui sont dans les estrades, là, qui voient justement ce genre d'événement-là, en tout cas, bref, ça fait partie, là, malheureusement, à l'occasion de ces trucs-là, ça arrive, là, mais c'est pas les bonnes manières, comme on dit. Hein. C'est ça qui est... Maintenant, en passant, merci à Donco, Fortunic, Olivares là, pour le reportage avec le coach de l'Everest. On avait prédit une victoire contre Détroit. Ça, c'est correct. Facile. Hein? C'est facile. Mais Michel... Des fois, ces matchs-là, on a eu des... En tout cas, justement, là, nos... Mais là, c'est victoire de 3-1. Oui, 3-1, contre les Red Wings, c'est ça. C'était contre les Islanders. Hein. On avait dit Columbus, mais c'était contre les Islanders. Défaite? Oui, défaite 2-1. Ça, je l'avais concédé, celle-là. Hein. Je m'étais dit... c'est Et tu avais dit une victoire contre Chicago. Et ils ont perdu 2-0. Celui-là, il ne fallait pas. C'est ça. Ça, malheureusement, là, ça risque... On ne s'est pas facilité la tâche, justement, ce match-là. Quand les Blackhawks, les autres aussi, sont en mode de justement, là, essayer de faire les séries. Ils sont à 6 points, là. Je ne sais pas, là, mathématiquement. Ils sont à 6 points, je crois. Là. En tout cas, donc, ils se donnent des chances là, peut-être de pouvoir y accéder. Là, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. 73 points à date. Ouais, c'est 71 matchs de jouer.
Mais ils sont troisième, là. Peu, là. Ouais, c'est ça. Des équipes exclues, là. Ça peut être difficile, mais bref, là, en tout cas, donc celle-là, il aurait fallu gagner ça, là, justement, contre les Blackhawks. C'est ça. Là, c'est contre Columbus et la Caroline là, qui figure bien aussi. Là. Exact. Les Canadiens ne sont pas là encore. Non, là, c'est ça. Là, on reprend là, demain. Demain, on est à Philadelphie. Jeudi, samedi, ici, contre les Islanders. Philadelphie qui joue très bien. Gardien de but qui figure très bien. Pas gagné. Non, vrai, c'est pas... Honnêtement, c'est pas rose là, pour le Canadien. Ben, en plus que, je veux dire, toute la signification de ces matchs-là, qui, comme on disait là, avec Philadelphie, c'est comme on dit, c'est un match 4 points qui est important parce qu'eux autres aussi, là, ils ont peut-être l'inspiration ou l'aspiration de faire justement les séries. Donc, là, ça sera pas facile, justement, à Montréal contre les Islanders. Ça non plus, c'est pas fait. Après ça, contre Buffalo. Puis quand on joue contre des matchs, contre des équipes qui sont en bas de nous autres, ben, ça veut pas dire que l'équipe adverse nous fait pas un cadeau. Là, hein, c'est ça que Toronto s'est fait jouer un petit tour justement contre les Sénateurs. Contre Ottawa, 6-2, ils ont perdu. Écoute. Ben c'est ça. Fait que là, tout ça, ces matchs-là, l'enjeu est très important. Puis des fois, ben les équipes qui sont pas classés dans les séries, ben eux, ils n'ont rien à perdre. Ils jouent pour soit négocier leur contrat ou pour sauver l'honneur un peu là, de la fin de l'année. Ils essaient de profiter des dernières parties de l'année et tout ça, du momentum de fin d'année. Mais en tout cas, donc Buffalo samedi, puis à Caroline dimanche. Là, nous avons Montréal contre Philadelphie mardi. Et jeudi, les Islanders rendent visite à Montréal. C'est ça. Jeudi, justement, Buffalo. Les Islanders, c'est la surprise de l'année avec le nouveau coach. Là. C'est ça. Donc, quelle équipe. Puis quel match on a connu jeudi dernier. Ouais. C'était vraiment un bon match. Exactement. Le Canadien qui s'est fait compter à 2 minutes de la fin. Ben, c'est des défaites crève-cœur, mais c'est... Puis j'ai vu, là, c'est le match, c'est Barzal là, qui a fait une passe de l'autre côté. Puis j'ai été un petit peu stupéfait. Ben, peut-être que Petrie, qui était le défenseur, là, a joué le 2 contre 1. Je pense qu'il y a eu un petit peu un cafouillage là, dans le jugement de sa part. Normalement, je pense que s'il aurait à refaire le 2 contre 1, il le jouera autrement parce que donc, il a vraiment ouvert son jeu pour faire que la passe s'en est au joueur qui a marqué. Et ce qui a un peu, dans le fond, a pris probablement Carey Price par surprise parce que normalement, ben, Petrie aurait peut-être dû se placer plus du côté de la droite pour empêcher la passe. Donc, on veut que Mathieu Barzal là, qui a fait la passe, on aurait aimé ça plus qu'il lance au but. Que ça, c'est la job de Carey Price. Le porteur de rondelle, c'est le gardien qui l'a. Puis donc, Petrie aurait probablement dû jouer plus à droite pour empêcher la passe et éviter un déplacement de la part du gardien, de Carey et tout ça. Donc, bref, je pense que s'il aurait à le refaire, Petrie le jouerait autrement, puis peut-être qu'on aurait à la finale, ça serait peut-être différent, là, le jeu. Là, il y avait un commentaire la semaine dernière de Régent Tremblay qui ne comprenait pas parce que on dit que ça peut être une erreur de Jonathan Drouin. Là. Mais Jonathan Drouin jouait avec Kotkaniemi, j'ai de la misère à le prononcer, le numéro 15, et Jason Will. Qu'est-ce qu'un joueur comme Jonathan Drouin fait avec un joueur de 18 ans? Pourquoi qu'ils ne le mettent pas avec Domi comme auparavant? Ça fonctionnait. Peut-être juste des fois pour briser une petite tendance ou refaire une petite chimie, juste pour le piquer un petit peu là, dans son orgueil ou quoi que ce soit. Des fois, on essaie... je n'ai pas la réponse officiellement, mais puis peut-être que Claude Julien n'a pas lui non plus. Il essaie justement quelque chose de différent pour faire en sorte que, bon, est-ce qu'il va avoir une petite bougie, pas une petite bougie, mais une petite étincelle là, qui va faire quelque chose, qu'il peut se créer une chimie là. Je sais pas, on verra. Puis, une petite statistique, là, le Canadien, puis je pense que là, en bout de ligne, en fin d'année, le Canadien est dernier ou avant-dernier en avantage numérique. Oui. Ça, là, c'est... Mettons que, je crois que si le Canadien aurait peut-être... mettons qu'il serait, je sais pas moi, 20e, ça veut dire peut-être quelques buts de plus.
quelques buts de plus, je veux dire, peut-être 2-3 matchs, 2 victoires de plus, 2-3, puis peut-être qu'on est en série à cause de ça. Puis là, je pense que le constat à la fin de l'année, c'est de dire qu'est-ce qui est arrivé, notre power play, notre jeu de puissance n'a pas fonctionné cette année. Ça ne fonctionne pas du tout. Bien, c'est ça. Ça fait mal, justement, là. Demain, pas demain, mais mardi, Canadien joue contre Philadelphie. Il faut gagner ça. Il faut gagner à Philadelphie. Il faut gagner 3 sur 4. Il faut gagner 3 sur 4. Victoire contre Philadelphie. Défaite contre Islanders. Victoire contre Buffalo. Samedi, c'est samedi, Buffalo? Oui. Alors, victoire? Et dimanche, il faut aller chercher une victoire à Caroline. Dimanche, victoire. Oui. Le pointage... Donc, 3 victoires sur 4. C'est ça. Et en plus, on va commencer à y passer. Mon Alain, on va te demander pour les séries. On va te demander... Mes prédictions, tes oui. prédictions. OK, je vais penser à ça. Ça va être intéressant aussi, côté sport, parce que on va parler beaucoup des séries. On va faire l'analyse de chacune des séries, parce que ça va être intéressant. Alors, Alain qui... Je me prépare, oui. Qui est un professionnel. Hey, merci. Mais aussi un professionnel de l'assurance et du placement. Donc, Alain, qui est aussi un conseiller en sécurité financière pour Liberté 55. Vous pouvez le rejoindre très facilement au 88 997 4189 88 997 4189. Merci, Alain. Merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain Tout à fait. pour d'autres commentaires dans notre chronique Côté Sport. Ça complète.